Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 12 juillet à la une des Échos. Eh bien, changement radical de ton en une semaine après le discours de politique générale d'Édouard Philippe. On a l'impression qu'on reportait toutes les mesures et qu'on allait avoir une politique d'austérité. Il a fallu rectifier le tir. Macron a donné des instructions. Du coup, Édouard Philippe nous explique qu'au contraire, c'est la grande baisse des impôts. 11 milliards de prélèvements en moins en 2018. Donc l'ISF va devenir l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Il va y avoir donc bien la réduction de la taxation de la taxe d'habitation pour une partie de la population. Et puis, on va avoir la taxation des revenus du capital qui sera une flat tax de 30%. Ça, c'est quand même un énorme changement. Donc, tout va bien. Autre sujet traité par les Échos intéressant et que je reprends dans l'édito, c'est le livret A qui continue à caracoler en tête des placements qui attirent les Français depuis le début de l'année. Alors avec l'incertitude sur les élections, on pouvait comprendre que ça continue, mais là on va avoir le 1er août la révision du taux. Alors avec le nouveau mode de calcul qui a été décidé en novembre 2016, le taux devrait remonter de 0,75 à 1%, mais le gouvernement a le pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer cette hausse de taux. Or, on sait que le gouvernement n'aime pas beaucoup le livret A, le gouvernement n'aime pas les placements non productifs, on verra ce qu'il va faire. En tout cas, il serait temps que les Français commencent à comprendre que dans le livret A, on ne doit mettre que son épargne de précaution et qu'avec le taux d'inflation qu'on a aujourd'hui, il vaut mieux évidemment aller sur de l'assurance vie avec des taux d'intérêt, même sur les fonds en euros, qui sont largement supérieurs à l'inflation. Interview du patron de JP Morgan qui dit écoutez, nous, si ça continue comme ça avec le Brexit, il faudra qu'on sorte une partie de nos effectifs de la Grande-Bretagne et qu'on les mette ailleurs. Il n'a pas dit où. En attendant, lui aussi, comme je vous le disais hier, prononce le mot de transition. Il faut une période de transition jusqu'au mois de septembre où on aura la décision définitive pour les Jeux Olympiques. Enfin, il n'y a pas beaucoup de surprises. A priori, donc la France devrait avoir les Jeux Olympiques en 2024, Los Angeles en 2028. Dans la famille Trump, je demande le fils. Après le père, voilà qu'on apprend par le fils lui-même qui a donné les copies des emails avant de se faire attaquer sur ses emails par Twitter. On s'aperçoit qu'il était en contact avec des Russes pendant la période des élections, des Russes qui lui promettaient qu'ils avaient des documents compromettants sur Hillary Clinton et il aurait dit chouette, ça c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir les utiliser. Et enfin, deux choses. La Macron-mania continue. Le Financial Times, c'est vraiment le fan club anglo-saxon de Macron. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une photo de lui en première page. Là, on le voit le faire un énorme clin d'œil avec un sourire malin parce qu'il sait qu'il a obtenu les Jeux Olympiques en 2024. Et surtout, l'histoire assez drôle de Snap. Snap, vous savez, l'application Snapchat, introduite en bourse il y a 5 mois par Morgan Stanley, qui avait connu un début assez en fanfare avec une hausse des cours à l'ouverture, et puis Morgan Stanley qui a introduit donc Snap, qui nous explique maintenant que finalement elle réduit son objectif de cours et de 28 $ à 16 $. Du coup, le cours de Snap s'est effondré hier de 8%. Voilà, ce sont les joies de la bourse américaine et des valeurs technologiques en bourse. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.